Je suis bien. Je suis bien. Bonjour, c'est moi, la petite voix. Bienvenue dans Je suis bien, l'espace bien-être de tous les enfants. Et oui, tous. C'est l'heure du conte. Prenez place confortablement et laissez-vous bercer par cette lointaine histoire. Aujourd'hui, nous partons pour le Japon avec la célèbre histoire intitulée « Le loup et les 7 chevreaux ». Il était une fois une chèvre qui se nommait Yagi-san, ce qui signifie Madame Chèvre en japonais. Yagi-san, cette jolie petite chèvre, avait 7 chevreaux qu'elle aimait tendrement et ils le lui rendaient tous bien. Un jour, Yagi-san dut partir pour la ville afin de renouveler les provisions du foyer. Au moment de quitter ses petits, elle les prévenait. « Mes enfants, soyez sages pendant mon absence. Surtout, ne sortez pas ni n'ouvrez la porte à personne et sous aucun prétexte. Je n'en ai pas pour longtemps et à mon retour, je vous offrirai des mochis, ces délicieux gâteaux de riz que vous aimez tant. » Ces petits firent la promesse de bien se tenir, de ne pas sortir et de ne pas ouvrir la porte durant l'absence de leur mère. Yagi-san partit donc un panier au bras. Les enfants prirent la peine de bien fermer toutes les portes de la maison à double tour. Puis, en attendant le retour de leur mère, ils se mirent à jouer tous ensemble dans le calme. Sur le chemin de la ville, Yagi-san marchait d'un pas pressé, si pressé qu'elle ne vit pas le loup qui l'observait. Celui-ci se dit qu'il l'attraperait bien pour la manger, car il adore les chèvres. Mais dans un instant de réflexion, il se dit « Si la maman est partie seule, il reste ces 7 petits à la maison. Et comme ils sont nombreux et bien plus tendres, c'est eux que je devrais manger. » À cette idée succulente, il se dirige pressamment vers la maison de Yagi-san. Il espère naïvement qu'il pourra entrer sans problème. Or, lorsqu'il se tient devant la maison, il s'aperçoit que tout est fermé. Curieux, il observe par une fente les 7 chevreaux en train de jouer sagement à l'intérieur. Il frappa doucement à la porte. « Qui va là ?» demanda l'aîné. « Nous ne devons pas ouvrir, maman nous l'a défendu, » affirma le plus petit. « C'est moi, » dit le loup. « Je suis votre tante, Itsuji-san. Je vous apporte des bonbons. Allons, allons, ouvrez-moi. » « Cette voix n'est pas la voix de tante Itsuji, » remarqua l'un des chevreaux. « Notre tante a la voix bien plus douce et tremblotante, et plus traînante. » L'aîné annonça à voix claire. « Nous ne vous ouvrons pas, chère tante. » Et tous se mirent à rire et continuèrent à jouer dans le calme. Le loup, ayant tout entendu, regretta son imitation ratée. Il alla donc chez un pharmacien réputé et lui demanda « Donnez-moi une médecine pour adoucir ma voix et la rendre plus chevrotante. » Sans demander plus d'explications, le pharmacien donna au loup le remède qui éclaircira sa voix. Aussitôt, le loup avala la pilule et s'empressa de retourner à la maison de la chèvre. Il y trouva toujours porte close. Regardant à nouveau par la fente, il vit les chevreaux qui continuaient de jouer. Le loup frappa doucement. « Qui va là ?» demanda l'aîné. « Nous ne devons pas ouvrir, maman nous l'a défendu, » répéta le plus jeune. « C'est moi, » répond le loup. « C'est moi, votre grand-mère, Nakigoe-san. Ouvrez-moi, je vous apporte de succulentes feuilles de chou. » L'un des chevreaux, le plus curieux de la fratrie, s'approcha de la porte pour regarder par la fente. « Ce n'est pas notre grand-mère, » s'écria-t-il. « Grand-mère a les pattes toutes blanches comme la neige,
et la personne derrière la porte a les pattes toutes noires comme le charbon. L'aîné annonça alors à voix claire. Nous ne vous ouvrons pas, chère grand-mère. Et tous se mirent à rire et continuèrent à jouer. Le loup, ayant tout entendu, regretta de ne pas avoir eu les pattes blanches. Il alla donc chez un teinturier réputé et lui demanda « Veuillez me teindre les pattes en blanc, comme la neige !» Sans demander plus d'explications, le teinturier lui tint alors les pattes. Aussitôt, le loup s'empressa de retourner à la maison de la chèvre. Il y trouva toujours porte close. Les 7 petits chevreaux jouaient toujours. Le loup frappa tout doucement. « Qui va là ?» demanda l'aîné. « Nous ne devons pas ouvrir, maman nous l'a défendu, » répéta le plus jeune. « C'est moi, » répond le loup. « C'est moi, votre maman, je reviens de la ville et je vous apporte des bonbons. »« Maman, maman, maman !» crièrent en chœur les 7 petits chevreaux. Cette fois, il n'y a plus de doute. La voix est celle de la chèvre. Ses pattes sont comme elles ont toujours été. La porte s'ouvre, le loup entre et... Le plus jeune des chevreaux s'est caché derrière un paravent, bien à l'abri. Mais il vit ses 6 frères et sœurs disparaître les uns après les autres dans l'impressionnante gueule du loup. Celui-ci, ayant terminé de se sustenter, quitta la maison de la chèvre pour s'en retourner à sa forêt. Quelque temps après, Yagisan revint de la ville. S'approchant de la maison, un terrible pressentiment la saisit. Elle vit la porte ouverte, la poussa et ne vit pas ses petits. Sur les tatamis, elle découvrit quelques poils çà et là et s'écria de désespoir vers le ciel. « Oh, Kami-sama, ils ont ouvert la porte et le loup les a sûrement dévorés. » Et elle pleura toutes les larmes de son corps. Le plus jeune des 7 chevreaux, qui s'était protégé de la violence du loup, sortit alors de sa cachette et se jeta dans les bras de sa mère. D'une voix tremblante et pleine de sanglots, il raconta à Yagisan la terrible mésaventure. La chèvre, furieuse, se redressa d'un bond. Ses yeux étaient noirs de colère. « Je retrouverai mes petits et je me vengerai !» Suivie de son plus jeune chevreau, elle pista le loup et se dirigea vers la forêt. Ce dernier s'y trouvant, étendu dans une clairière, le ventre tendu comme un tonneau et ronflant à tue-tête. Il dormait d'un profond sommeil. S'approchant à pas de velours, Yagisan, muni de ciseaux, entr'ouvra le ventre du loup qui ne se réveilla même pas. À l'intérieur, les 6 chevreaux demeuraient entiers et vivants, entassés comme de la pâte à modeler dans un pot. Ils sortent l'un après l'autre et tour à tour se jettent au cou de leur mère pour l'embrasser. Toujours endormi, le loup ne s'aperçoit de rien. Mais il ne faut pas perdre un instant et Yagisan ordonne à ses petits d'aller chacun trouver la plus grosse pierre et de la rapporter. Tous obéissent et déposent tour à tour leur pierre dans le ventre du loup, à la place même où il se trouvait quelques instants plus tôt. Puis, muni d'un solide fil et d'une épaisse aiguille, Yagisan recoulut le ventre du loup qui ne se réveillait toujours pas. Les petits allèrent se cacher derrière de gros arbres et Yagisan les suivit. Quelque temps plus tard, le loup se réveilla enfin. Il s'étire, se frotte les yeux, puis se lève avec difficulté. « Piou, oh, la digestion est difficile !» lança-t-il. Les 7 chevreaux, ayant entendu cela, étouffèrent leur rire. Le loup sentait une soif envahir sa bouche puis son corps tout entier. Il descendit, chancelant, vers l'étang voisin. En se baissant pour boire, le poids des pierres le déséquilibra vers l'avant et il tomba dans l'étang. Le museau en premier. Il se débattait tant bien que mal, mais finit par couler. Yagisan et ses chevreaux assistèrent à la scène en riant, heureux de s'être débarrassés de ce loup menaçant qui gisait désormais au fond, tout au fond de l'étang. Moralité,
La vengeance d'une chèvre est terrible.